Alors, comment faire fuir un pervers narcissique de ta vie, qu'il ne revienne plus à tout jamais? Comment faire fuir un pervers narcissique de ta vie, qui ne revienne plus à tout jamais? D'abord, dans la vie, on rencontre plusieurs pervers narcissiques, plusieurs. Les pervers narcissiques, c'est seulement des manipulateurs, conscients ou inconscients. Dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, ou tout simplement pervers narcissique normal, avec un mauvais cœur, avec une envie de faire du mal, avec une envie de détruire. Ceux-là, en général, ce sont les utilisés, c'est-à-dire des forces occultes. La Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations. Les forces occultes des endroits qu'ils sont rentrés inconsciemment, des partenaires avec qui ils sont sortis, ou alors des membres de leur famille qui les utilisent dans le monde astral, dans le monde satanique, les poussant ainsi à faire du mal aux gens, à braquer, à voler, à violer, à détruire, à briser le cœur des femmes, à humilier les femmes. Peu importe le domaine dans lequel ils opèrent, il y en a partout. Que ce soit une amie qui vient pour détruire ta vie, qui te fait souffrir, une maman qui te maltraite, qui te contrôle. En tout cas, les pervers narcissiques, c'est des gens, quand tu es avec eux, tu souffres. C'est soit la possessivité, soit l'agressivité, soit la violence verbale, soit la violence physique, soit la violence psychologique. Mais c'est un cadre dans lequel où tu es mal. Mal parce qu'on te frappe, mal parce qu'on te rejette, mal parce qu'on te méprise, mal parce qu'on te déteste, mal parce qu'on on te maltraite, on ne te montre pas de l'amour, mal parce qu'on on te bat. Peu importe le domaine, ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton oncle, les pervers narcissiques, il y en a dans tous les domaines. Le vrai problème, c'est de savoir les identifier, mais surtout être au courant qu'ils existent. Si je n'avais pas été en Europe, si je n'avais pas épousé un Whitey, si je n'avais pas eu cette connaissance que j'ai appris en Europe, parce que là-bas, il y en a de toutes les qualités. Tu as les pervers narcissiques, conscients, inconscients, tu as les psychopathes du premier degré, tu as tu as les hauts potentiels, tu as plein. Il est catégorisé par plusieurs niveaux. Tu as les sociopathes, parce que là-bas, tu en as de toutes les couleurs, de tous les niveaux en fait. Et cela m'a permis à les identifier. Et j'ai réalisé que même depuis mon enfance, dans ma jeunesse, avant même d'aller en Europe, j'avais toutes ces personnes aux alentours. Mais manque de connaissances, mon peuple périt. Mais malgré les pervers narcissiques que tu peux rencontrer dans ta vie, il y en a souvent un qui reste dans ta vie à, je dirais pas à tout jamais, mais pendant longtemps. Tu vois, celui qu'on appelle souvent communément le sorcier de ma vie. C'est-à-dire, ça peut être un ami, ça peut être un ex. En général, c'est souvent un ex. Dans le côté sentimental, c'est souvent un ex. Ou ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, une personne qui te combat, une amie. Tu ne comprends pas. Tu as eu beaucoup d'amis dans ta vie. Tu t'es battu plusieurs fois. Tu t'es séparé plusieurs fois. On t'a jalousé plusieurs fois. Voilà, la vie, on avance. On se fait des rencontres. On est jalouse. Hein, puis on avance. Mais souvent, il y a souvent il y a souvent une qui, c'est comme si la personne était venue sur la terre pour toi. C'est-à-dire, cette amie, vous vous séparez, vous vous remettez, elle fait les mêmes choses. Tu pardonnes, elle fait les mêmes choses. C'est-à-dire, ce frère-là, on vous a séparé plusieurs fois dans la famille. Tu pardonnes, tu redonnes la seconde chance. Il fait toujours la même chose. Et à chaque fois qu'il vient, c'est pour enchérir. À chaque fois qu'il vient, c'est toujours plus fort que la première fois. Mais tu ne sais pas comment le quitter, c'est ton frère. Tu ne sais pas comment le remettre à sa place. La famille va parler, papa va parler parce que vous êtes une famille unie, parce qu'on ne se sépare pas, parce que c'est ton grand frère, parce que c'est lui qui te nourrit, parce que c'est lui qui s'occupe de toi. Il y a toujours un qui reste pendant longtemps dans ta vie, jusqu'à ce que tu te réveilles, jusqu'à ce que tu t'éveilles, jusqu'à ce que tu brises le silence, jusqu'à ce que tu parles. Celui-là, il est mandaté par le ciel. C'est lui qui est souvent le catalyseur de ton éveil. C'est lui qui est souvent le catalyseur de ta transformation. C'est lui qui est souvent le catalyseur de ta destinée. Ça peut être une sœur. Depuis que vous êtes petit, on n'a jamais compris c'est quoi le problème. Ça peut être ta mère. Toi et ta mère, on n'a jamais compris la rivalité. Ça peut être une amie. Ça peut être un ex. Tu as plusieurs ex qui t'ont fait du mal, parfois même plus de mal que celui-là. Mais il y a un là. Lui, quand il va, il revient. Il te promet et il fait encore pire. Il va, il revient. Il te promet et tu fais encore pire. Donc, tu as l'impression que tu vas te débarrasser de lui. Tu peux aller être avec quelqu'un d'autre. Il apprend, il vient, il te fait du mal. Vous avez eu un enfant, à chaque fois qu'il te voit, il te détruit. Mais quand tu n'es pas en relation, il te laisse tranquille. Tu ne comprends pas. Celui qu'on appelle le sorcier de ma vie. Je sais, tu sais de qui je parle. On en a un. Parfois, juste on ne le reconnaît pas.
Mais quand tu es éveillé, quand tu deviens spirituel, quand tu apprends à détecter ceux qui t'aiment pas, ceux qui sont pour toi, ceux qui ne sont pas pour toi, quand tu apprends à reconnaître tes ennemis et tes amis, tu vas découvrir de qui je parle. Il y en a toujours un à toi. Il y en a toujours un. Tu en as rencontré plusieurs, tu vas en rencontrer encore plusieurs. Mais il y a un là, regarde bien, depuis ton enfance, ou depuis que tu as connu les hommes, depuis que tu as commencé à voir les amis. Dans ta famille, il y a un, il y a une. La tante là, tu n'as jamais compris c'est quoi le problème. Elle te demande pardon, tu pardonnes, elle refait la même chose. Tu donnes une seconde chance, une troisième chance, elle refait la même chose. C'est comme si il était né pour te détruire, elle était née pour te détruire. Tu te poses la question, tu te dis, mais lui et moi, il y a quoi? Tu vois ce genre de relation où tu te dis, mais il y a quoi entre nous deux? Tu es allé à la police, tu es ceux qui vont chez les féticheurs, tu es allé chez les féticheurs, tu es allé là et tu es allé là et tu n'as jamais compris c'est quoi entre vous deux. C'est de ce pervers narcissique là qu'on va parler. Mais moi, je veux prendre l'exemple dans le domaine sentimental. Parce que le mien, c'est dans le domaine sentimental qu'il m'a beaucoup attaqué. Mais avant, je ne savais pas que c'était là mon sorcier. Tu vois ce genre d'ex-là, quand c'est fini, mais c'est comme s'il revient toujours dans ta vie. Tu as eu des ex qui sont revenus, en général les ex reviennent une fois et puis ils repartent, ils disparaissent. Vraiment les âmes sœurs, tu l'as rencontré une fois, vous êtes séparés, vous vous retrouvez une fois, vous remettez ensemble, après vous comprenez que la relation est finie. Mais il y a un où vous pouvez vous remettre parfois 4 fois. Et la plupart des temps, c'est une fois tu l'as aimé, deuxième fois tu l'as pardonné parce que tu l'aimais. Les autres 2 fois là, si tu n'as pas compris comment tu t'es retrouvé dedans, les autres 2 fois c'est par manipulation, c'est par envoûtement, c'est parce que c'était pour voir l'enfant, c'est parce que vous êtes associé à ceci, vous avez le même compte bancaire, vous êtes dans le même pays, parce qu'il débarque, parce qu'il invente des conneries. Le reste des fois là, c'est là où tu te dis, mais il y a quoi entre lui et moi? C'est de celui-là qu'on va parler. Maintenant, tu le mets dans ton contexte. Si c'est ton mari, si c'est ta meilleure amie, ta tante, ta cousine, ta soeur, tu mets dans ton contexte. Comment faire partir ce pervers narcissique-là qui te combat depuis des années, que tu ne sais plus où le mettre, tu ne sais plus quoi faire de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il vient ou qu'elle vient, qu'il fait quelque chose, ça te traumatise. Tu t'éloignes, mais tu restes dans le silence. Tu t'éloignes, mais tu restes dans le silence. Tu t'éloignes, mais tu restes dans le silence. C'est ça la chose que tu dois changer. Parce que quand tu t'éloignes, tu restes dans le silence. Qu'est-ce que lui, il fait? Il disparaît pendant un moment. Il sait que là, tu es énervé. Il sait que là, tu l'as dégagé. Il sait que là, tu as refusé. Mais il sait que tu es toujours faible. Tu ne parleras pas. Il sait que tu as toujours peur de lui. Tu ne dénonceras pas. Il sait que tu es toujours naïve. Il peut toujours te manipuler. Il sait que tu n'es pas encore éveillé. Tu ne l'as pas encore démasqué. Donc, il va laisser passer 6 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 5 ans, 10 ans. Et un jour, il va te faire croire qu'il a changé. Il va faire semblant de se convertir. Il va faire semblant de venir s'occuper des enfants. Il va faire semblant d'être tombé avec toi sur toi par hasard. Il va faire semblant de travailler avec toi. Peu importe comment il va faire, il va revenir. Parce qu'il viendra tester si tu as changé, si tu as grandi, si tu t'es réveillé, si tu t'es éveillé, si tu as grandi spirituellement. Si tu as vraiment effectué un travail de transformation, de développement personnel sur toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui te suit à distance. Pourquoi il revient toujours dans ta vie? Parce qu'il sait toujours où te trouver. Comment il sait toujours où te trouver? Parce qu'il te suit toujours. À travers un ami d'enfance, à travers un voisin, à travers les réseaux sociaux. Il sait toujours où t'avoir. Si tu as loupé pendant 1 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au bout d'1 année, il trouvera quelqu'un qui lui dira où tu y es. Donc, la question dans cette vidéo, c'est comment te débarrasser vraiment de lui. Premièrement, il faut que tu te réveilles, que tu saches qui tu es. Deuxièmement, que tu puisses avoir la valeur de toi, connaître ta valeur. Troisièmement, savoir qui est ton ami, qui est ton ennemi. Qui sont tes amis, qui sont tes ennemis, qui sont avec toi et qui sont contre toi. Mais pour trouver cette question, pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir fait un travail sur toi. Il faut d'abord te connaître. On répond souvent à cette question après plusieurs déceptions, plusieurs trahisons, plusieurs rejets, plusieurs humiliations. Quand on a abandonné, quand on passe par des moments de solitude. C'est dans la solitude, quand tout le monde nous a laissés, qu'on reconnaît qui est pour nous et qui est contre nous. Une fois que tu as détecté, tu vas trouver ton pervers narcissique. Et comment il ne reviendra plus cette fois-ci? C'est parce que les autres fois,
Quand tu as vu le mal qu'il t'a fait, tu es resté silencieux, tu as changé de pays, tu as changé de quartier, tu as déménagé, tu as changé de numéro. En tout cas, tu t'es tu as juste disparu. Il est revenu, il t'a fait croire qu'il a changé. Tu as donné une seconde chance parce que tu n'as toujours pas la force de caractère, parce que tu ne connais toujours pas ta valeur. La troisième fois, il est revenu quelques années plus tard, c'est toujours parce que tu espères un changement. Tu dis que tu vas le changer, tu dis que tu vas le changer, tu dis que c'est pour les enfants, tu dis que peut-être c'est toi le problème, parce que tu n'as toujours pas trouvé ta valeur, parce que tu n'as toujours pas confiance en toi, parce que tu n'es toujours pas éveillé spirituellement. Donc tu n'arrives pas à le détecter ni à le démasquer. Mais maintenant, ce n'est plus ton cas. Maintenant, tu es illuminé. Maintenant, tu es éveillé. Maintenant, tu as changé ton caractère. Maintenant, tu connais ta valeur. Maintenant, tu ne restes plus dans le silence. Maintenant, tu sais parler. Et c'est là qu'on arrive à la fin de la vidéo. Tu le feras fuir définitivement de ta vie parce que désormais, tu t'exprimes. Parce que tu vas parler de son histoire, parce que tu vas parler de lui, parce que tu vas aller enseigner d'autres personnes à les détecter. Même si tu ne diras pas son nom, mais là où il saura que tu as grandi. Là où il saura que tu connais son espèce. Là où il saura que tu es éveillé. Là où il saura que tu es réveillé, que tu y as compris, que tu es illuminé, que tu n'es plus comme avant. Donc, il ne pourra plus revenir. Inutile pour lui de faire 1 année, 2 ans, 3 ans d'attendre, de voir, de venir tester si tu as compris, si tu l'as démasqué. Il sait que tu l'as démasqué parce que tu en parles, parce que tu conseilles les gens, parce que tu traites ce genre de sujet. Donc tu es devenu un leader, tu es devenu un guide, tu aides les autres à sortir. Tu es devenu victorieux, tu es devenu vainqueur, tu es devenu un maître. Donc il ne peut plus revenir auprès de toi parce que le pervers narcissique ne va pas vers un maître, il va vers une victime. Il ne va pas vers un fort, il va vers un faible. Il ne va pas vers quelqu'un qui parle, il va vers quelqu'un qui a peur de parler, qui n'ose pas parler. Comment sortir le pervers narcissique de ta vie définitivement? C'est de briser le silence et de parler. Là, il ne viendra plus jamais. Elle ne viendra plus jamais, que ce soit ta mère, ta soeur. C'est fini. Parce que s'il y a une chose qu'il redoute, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, ces pervers narcissiques au pluriel, c'est qu'on montre leur vrai visage. C'est qu'on montre comment ils travaillent, qu'on dévoile leur fonctionnement, qu'on dévoile leur façon de travailler. Ils détestent ça. Et si tu as découvert ça, que tu en parles, ça veut dire que s'il revient, tu vas détecter et tu vas faire soit des vidéos, soit tu vas en parler à papa, tu vas en parler à maman, tu vas en parler aux gens, mais tu vas tellement bien en parler parce que tu sais le faire. Et comme tu vas bien en parler, tout le monde va te croire, tout le monde va le voir et tout le monde va le démasquer. Et si tout le monde le démasque, il ne vit plus. Parce que le pervers narcissique ne vit qu'en faisant du mal. C'est comme ça qu'il se nourrit des énergies des gens. C'est comme ça qu'il se nourrit. C'est un sensu, c'est un suceur de sang, c'est un suceur d'énergie. Il trouve son bonheur en faisant du mal aux autres. Il trouve sa satisfaction en détruisant les autres. C'est quand il brise les cœurs qui se sont forts et beaux. C'est quand il arnaque les gens qui se sont forts et beaux. C'est quand il te frappe qui se sont forts et beaux. C'est quand il te méprise qui se sont importants. C'est quand il fait que tu le suis derrière, le fuis, moi je te suis, suis-moi je te suis, qu'il sent qu'il est aimé, qu'il est beau. Mais si tu lui retires ça, il est de la merde. Parce que regarde en général ton pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, qui a raté sa vie, qui est dans la drogue, dans la cigarette, dans la prostitution. Tout ce qui touche se gâte en fait. Tu es la seule personne qui lui donne de la valeur. La famille a déjà dit que c'est un vaurien, que c'est une vaurien, que l'entourage a déjà dit que non, il ne ferait rien de sa vie. Partout là où il passe en général, on le maltraite, on le rabaisse, on le méprise. Pas parce qu'on le déteste, pas parce que c'est un élu, mais parce qu'effectivement, ces gens-là ont découvert qu'il est mauvais, qu'il est bon à rien, qu'il est hypocrite, qu'il est paresseux. Donc, pour rehausser son estime de soi, pour rehausser sa valeur, pour prouver qu'il est quelqu'un, il doit aller chercher les proies faibles, vulnérables, inconscientes, naïves, qui est toi. Voilà pourquoi il est sur ton chemin. Maintenant, quand toi, tu l'as découvert et que tu vas en parler publiquement, il ne pourra plus faire sa chasse à l'homme, il ne pourra plus avoir d'autres proies, il ne pourra plus continuer son jeu. Mais s'il ne continue plus son jeu, il meurt parce qu'il se nourrit de ça. Un vampire sans sang, c'est plus un vampire, il meurt, il disparaît. Balthazar, si tu l'as déjà démasqué, c'est fini. Plus personne ne peut accepter de lui donner son corps parce qu'il sait qu'il va seulement le filmer, il va seulement l'exposer sur un site.
Balthazar meurt. Balthazar ne fonctionne plus parce qu'en fait, c'est fini. Il va reprendre son identité normale, il va aller se cacher dans un pays, dans une ville, dans un coin. Il va se faire effacer, mais il ne peut plus être Balthazar. Parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. C'est ça un pervers narcissique. Donc pour éviter qu'on le connaisse, pour éviter qu'on le voie, dès qu'il soupçonne, dès qu'il voit que tu sais, dès qu'il voit que tu as découvert, dès qu'il voit que tu peux ouvrir, il disparaît. Il ira loin de toi. Il ne parlera plus jamais de toi. Même si vous avez des enfants, il va préférer faire même 40 ans sans les voir. Espérer un jour qu'ils grandissent, qu'ils les trouvent dans la rue et qu'ils inventent quelque chose. Mais tant qu'ils seront sous ta tutelle, il ne permettra pas. Il ne voudra pas, pardon, approcher. Parce que désormais, ça sera toi le prédateur et lui la proie. Parce que désormais, le vent a tourné. Parce que désormais, il sait que tu n'es plus la victime. Parce que les choses ont changé tout simplement. Il va s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu peux dire la vérité à tous ceux qui l'ont manipulé pendant des années, à tous ceux qui croient encore en lui, à tous ceux qui croient encore en son jeu. Si tu le fais, il devient seul au monde. Donc il préfère prendre ses jambes à son cou, fuir et préserver le peu d'amis qu'il y a, préserver les membres de la famille qu'il manipule, préserver le secret. Parce qu'un pervers narcissique ne peut pas vivre seul. Il a besoin des gens pour se nourrir. Il a besoin de manipuler la tante, la mère, l'oncle, les frères, les sœurs. Et toi, si tu le démasques, il est fini. Et c'est pour ça que Dieu l'envoie dans ta vie, pour que tu puisses le démasquer et que les autres soient libérés, pour que les autres sachent qu'en fait, qu'il était réellement. Voilà pourquoi tu as croisé son chemin. Mais le ciel, Dieu, l'univers le met sur ton chemin parce que celui-là, c'est lui qui te mène vers ta destinée. C'est pour ça qu'il est revenu plusieurs fois. C'est pour ça qu'elle est revenue plusieurs fois. C'est pour ça que le ciel te l'a mis sur ton chemin plusieurs fois. C'est pour ça que tu l'as appelé le sorcier de ta vie et que tu t'es dit, mais à quoi entre moi et lui? J'ai rencontré beaucoup de gens, mais pourquoi celui-là ne quitte pas ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma mère ne me lâche pas, pour que mon père ne me lâche pas, pour que ma soeur ne... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande, Seigneur, qu'avons-nous? Est-ce que dans une autre vie, on a eu un problème? Non. Il est tout simplement le pervers narcissique choisi par Dieu parmi plusieurs pervers narcissiques. Mais celui-là, ça sera le principal. Pourquoi? Parce que sa mission est de te faire tellement de mal pour te pousser à te réveiller, te pousser à l'éveil, te pousser à ta destinée. La preuve en est. Ce n'est pas depuis qu'il est arrivé dans ta vie que tu as commencé à grandir. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il t'a fait. Tu as commencé à t'éveiller, que tu as recherché la spiritualité, que tu as commencé à chercher qui tu étais, à faire le développement sur toi. Ce n'est pas depuis qu'il est revenu dans ta vie que tu as commencé à t'éloigner des pervers narcissiques. Ce n'est pas depuis qu'il est revenu dans ta vie faire ce coup-là que tu as eu le courage de parler. Ce n'est pas à cause de lui que tu es maintenant dans ta mission que tu peux faire le travail pour lequel que Dieu t'a appelé, guider les autres, sauver les autres, parler pour les autres, aider les autres, démasquer. Et que toutes les autres missions qui t'attendent, que tu vas le faire, il est venu comme te donner le courage, la force. Mais cette fois-ci, il ne reviendra plus parce que effectivement, si on le faisait revenir plusieurs fois, c'était pour qu'il te fasse arriver là où tu es arrivé. Maintenant que tu es arrivé, il ne reviendra plus. On l'a fait revenir plusieurs fois dans ta vie parce qu'il devait t'ouvrir les yeux. Maintenant que c'est ouvert, il ne reviendra plus. On l'a fait revenir plusieurs fois dans ta vie parce qu'il devait te pousser vers ta mission de vie. Maintenant que tu l'accomplis, il ne reviendra plus. Comment démasquer un pervers narcissique et l'empêcher de revenir à tout jamais? Pas n'importe quel pervers narcissique, celui qui est considéré comme le sorcier de ta vie, c'est de parler, c'est de changer de caractère, c'est de le révéler publiquement au monde. Et là, tu es libre pour la vie. Que le Seigneur te bénisse.